Barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Yani, les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui sont les meilleurs avec leur famille. C'est-à-dire, le meilleur homme, c'est pas celui qui est aimé à l'extérieur et détesté à l'intérieur. Qui sort avec son masque à l'extérieur, parce qu'on peut, on peut comprendre qu'il y a l'apparence, et elle peut être trompeuse. On sourit alors qu'on n'a pas envie de sourire. On fait semblant alors qu'on n'est pas authentique, on n'est pas intègre quand on est à l'extérieur. Et quand on vient à la maison, là on se relâche. Là on est vrai. Et quand on est vrai, eh ben on est vulgaire. Et quand on est vrai, on est colérique. Et quand on est vrai, on est impulsif. Et voilà ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khayrukum, le meilleur d'entre vous, c'est pas celui qui quand il est à l'extérieur, il est que dans l'apparence. Il donne une apparence de quelqu'un de joyeux, de quelqu'un de gentil, de quelqu'un d'agréable, parce qu'il le fait par intérêt. Il faut que son image à l'extérieur elle soit entretenue. C'est dans son intérêt que les gens, quand il n'est pas là, ils disent du bien de lui, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de bon. Donc il le fait par intérêt. Et quand il rentre à la maison, il se dit j'ai aucun intérêt donc à être dans le masque, dans ce rôle, à faire l'acteur, quoi. J'ai aucun intérêt, à la maison on se relâche, et après on est quelqu'un d'injuste, on est quelqu'un de violent, on est quelqu'un de vulgaire, on est quelqu'un de rude, on est quelqu'un de dur, on est quelqu'un d'arrogant. Et on n'a plus de rahma, plus d'amour, plus de gentillesse, plus de douceur. Et ça, il faut faire très attention. Ça concerne les maris, ça concerne les épouses, et ça concerne aussi les enfants. Il y a beaucoup de jeunes, quand ils sont avec leurs amis, ils sont très gentils, mais ils sont très insolents avec leurs parents. Mais à l'extérieur, c'est quelqu'un d'autre. Ils sont dans l'apparence. Comme si les relations sont uniquement sur un intérêt, et à la maison, je suis moi-même. Je ne peux pas être constamment non, on est vrai chez soi et on est violent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'être le même à la maison et à l'extérieur, et encore plus à la maison. Khayrukum, c'est qui les meilleurs d'entre vous? Khayrukum li ahli. Tu veux savoir qui est la personne réellement, tu veux vraiment savoir à qui tu as affaire, ben tu interroges le foyer. Donc, et le prophète ne nous exhorte pas d'aller, parce que l'homme et l'habit de la femme ne dévoilera pas la réalité de sa femme à l'extérieur, et la femme et l'habit de l'homme, elle ne dévoilera pas la réalité de son homme, bien sûr. Mais ce qu'il essaie de nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est pour un bilan de conscience soi-même. Comment savoir est-ce que je suis quelqu'un de bien? C'est pas ce que les gens disent de moi, c'est ce que pense ma femme de moi. C'est pas ce que les gens pensent de moi, c'est ce que pense mon époux de moi. Est-ce que j'ai réussi à me faire aimer par mon épouse? Est-ce que j'ai réussi à me faire aimer par mon époux? Et comment on arrive à se faire aimer? Par la bienfaisance. Nous, on est esclaves de la bienfaisance. Quand quelqu'un est bienfaisant avec nous, on ne peut que l'aimer. On ne peut que l'aimer. Mais il est impossible d'aimer l'arrogance. Il est impossible de tomber amoureux de l'orgueil. Il est impossible de tomber amoureux de la vulgarité. On ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un qui est rude, de quelqu'un qui est dur, de quelqu'un qui est violent, de quelqu'un qui est indifférent, qui ne pense qu'à lui, qui est égoïste. Non, tout ça c'est laid. Il y a la beauté de l'apparence et il y a l'être. Et un être comme ça, c'est quelqu'un de laid, que personne ne peut aimer. Il ne peut pas être aimé. Un enfant qui est comme ça, il ne peut pas être aimé par ses parents. Alors que, bien sûr que l'amour des parents, il est inconditionnel. Mais il n'aime pas l'acte. Il n'aime pas l'acte, pas le personnage. Que nous, on l'aime. Même s'il est insolent, on va l'aimer. Si c'est notre enfant, si c'est nos parents. On va les aimer, parce que l'amour, il est inconditionnel. Mais on ne peut pas tomber amoureux de cet acte. L'acte, il est laid. Et la douceur, c'est beau. La gentillesse, c'est beau. Le respect, l'humilité, c'est beau. La servitude, c'est quelque chose de beau.
Et donc bien sûr que quand on est ensemble, ce qui est fondamental, c'est quoi? C'est le comportement. Le comportement, on doit avoir un comportement parfait dans notre maison. Et après, quand on sort, on est intègre. On n'a pas besoin de mettre masque, parce que c'est le meilleur endroit. La maison, c'est le meilleur endroit pour apprendre l'humilité, parce qu'on est ensemble là. Et on va apprendre l'humilité. Du coup, quand on sort, on n'a pas besoin de mettre un masque. On n'a pas besoin de faire semblant. L'humanité, quand on devient vrai, c'est réellement moi. Je suis quelqu'un rempli d'humilité. Je suis quelqu'un rempli de douceur. Je suis quelqu'un rempli de gentillesse. Je suis quelqu'un de très respectueux. Le respect. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime être servi. Non, j'aime servir les autres. On est au service des autres. Sayyidul qawmi khadimuhum. Le chef, c'est celui qui est au service des autres. Le prophète sallam, il a dit, c'est ça le vrai chef. C'est celui qui est au service des autres. C'est pas celui qui aime être servi. Le roi, le pacha, celui qui est assis sur le divan, et voilà, il clique des doigts, et c'est à moi. Non. Le prophète sallam, kana fi khidmati ahlihi. Quand on étudie la sunna, dans sa maison, le prophète sallam était fi khidmati ahlihi. Il était au service de sa famille. Il était au service de ses épouses. Et bien sûr que ces épouses, de manière réciproque, elles aussi, elles étaient au service de leurs époux. Yani, c'est réciproque. Il n'y a personne qui aime être au-dessus et que quelqu'un il est dans la servitude. Non, c'est qu'on est tous comme ça. C'est de la réciprocité. L'homme, il est au service de sa famille. La femme, elle est au service de la famille. Les enfants, ils sont au service des parents. C'est beaucoup travailler sur notre comportement. Bien sûr, c'est pas en cliquant des doigts, c'est pas en un rappel, c'est pas en méditant que ça va arriver. Non. C'est par la pratique. C'est qu'on s'entraîne, on s'exerce à se lever. À se lever. Vous savez que dans l'époque du prophète parmi l'allégeance que faisaient les croyants au prophète de jamais demander quelque chose. De pas toujours être là à demander. Non, c'est plutôt accomplir les choses de soi-même, de créer cette indépendance et d'être plutôt au service de l'autre. Et surtout quand je m'adresse aux enfants, soyez au service de vos parents. Le prophète nous demande que les êtres envers qui nous devons être le plus bienfaisants, c'est nos parents. Les êtres les plus sacrés après les prophètes, c'est nos parents. La douceur. On n'a même pas le droit de leur soupirer. On doit le faire par amour. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.